Mon thème ce matin est le suivant. Laissons Dieu nous bâtir une maison. Laissons Dieu nous bâtir une maison. Et je pense que le don qui vient d'être apporté en partie nous dévance dans ce qui va être partagé tout à l'heure. Laissons Dieu nous bâtir une maison. Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. On aurait pu commencer la lecture à partir du premier verset, mais pour gagner du temps, on va démarrer la lecture à partir du verset 16. 2 Samuel 7, 8 à 16. Laissons Dieu nous bâtir une maison. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Je ne sais pas si vous avez déjà effectué un voyage en Égypte en vue de contempler, d'admirer les pyramides qui s'y trouvent. Enfin, moi, personnellement, non. Il me semble qu'une fois, je pense qu'on a survolé le Sahara et bon, depuis l'avion, j'ai vu un peu, voilà, mais je n'ai pas pu apprécier, admirer de près ces pyramides. Mais si vous avez eu ce privilège, je pense que peut-être que ces pyramides ne vous ont pas laissé indifférents. Vous avez sans doute remarqué que bien que bâties il y a maintenant des millions d'années, et ces pyramides demeurent à vos yeux des monuments assez impressionnants. Par ailleurs, il semble même que les pierres qui ont été utilisées dans la construction de ces monuments s'agencent tellement bien qu'elles sont souvent maintenues ensemble, sans l'emploi d'un quelconque élément de liaison ou d'un mortier. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait envisager de bâtir une maison, construire une maison, de retenir en place des briques dans une construction sans aucun enduit pour pouvoir les maintenir ensemble, pour pouvoir les coller ensemble. Je ne sais pas si la maison que vous avez peut-être bâtie ou celle que vous habitez a été bâtie de la sorte. Il y a quand même quelque chose d'un enduit qui permet de maintenir, retenir les briques ensemble sur place. Cela nous amène à réaliser simplement que ces pyramides ne sont pas juste des pierres qui ont été entassées les unes sur les autres. Bien au contraire, elles vont simplement attirer l'attention sur le fait qu'il existe certainement quelque part un maître bâtisseur qui savait, avant d'entamer le projet, avant de se lancer dans ce projet de construction, à quoi ressemblerait le monument une fois terminé. Et j'imagine que les travaux ont nécessité des études préalables, des études de sol,
des études architecturales, des études de structure et bien d'autres études. Ces travaux ont nécessité l'emploi de matériaux, des ouvriers qui ont été mobilisés. Et j'imagine aussi que, comme dans toute construction, il y a eu des difficultés pendant l'exécution des travaux, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes liés à la main-d'œuvre, la météo, qui a été peut-être parfois capricieuse. Pour autant, le maître bâtisseur a poursuivi les travaux jusqu'au jour où la pyramide a été achevée. Et peut-être même que ce maître bâtisseur ne s'est donné aucun repos jusqu'à l'achèvement des travaux. Bien-aimés, Dieu est pour nous également un maître bâtisseur. Et Dieu a à cœur de bâtir une maison pour chacun d'entre nous. Et ce matin, vous l'aurez certainement compris, il ne s'agira pas d'une maison dans le sens d'une maison matérielle, comme ces maisons que nous habitons. Et comme nous le verrons à travers le texte que nous avons ce matin parcouru ensemble, il sera plutôt question d'une maison dans le sens d'une lignée, dans le sens d'une famille, d'une descendance, à la fois physique, mais aussi spirituelle. Par exemple, d'un point de vue physique, la Bible dit de Joseph, époux de Marie, qui il était de la maison de David, dans Luc le chapitre 1, le verset 27. Il était donc de la lignée de David, c'est-à-dire un descendant de David. D'un point de vue spirituel, l'Église est la maison de Dieu. Elle est la famille de Dieu. La Bible dit que celles de ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont appelés fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a fait de chacun d'entre nous des membres à part entière de sa maison, de sa famille, une maison spirituelle. Le texte que nous avons lu, comme je le disais tantôt, parle d'un homme qui a reçu de Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète appelé Nathan, qui a reçu un message de la part de Dieu. Cet homme, c'est le roi David. L'histoire de ce personnage montre que bien des années auparavant, David s'était réfugié dans l'inconfort de la caverne d'Adullam. Mais au moment où David ici reçoit ce message de la part de Nathan, il vit désormais dans une belle maison, dans une belle demeure, dans une somptueuse maison, dans un palais prestigieux à Jérusalem. Mais David a conscience que l'arche de l'Éternel se trouve dans une tente. Et cette situation va l'embêter. Et David va penser à l'arche. Il désire pour l'arche une demeure qui est stable, une demeure qui est digne de sa gloire, avec l'assurance qu'elle ne va plus jamais s'éloigner de Jérusalem. David va donc se proposer de construire une maison digne de l'Éternel. Et il va présenter son projet à Nathan. Écoute Nathan, j'ai une bonne idée. Tu vois, je suis dans une belle maison, dans une belle demeure, mais l'arche de l'Éternel se trouve dans une simple tente. Je veux qu'on construise, qu'on bâtisse une maison pour l'Éternel, pour que l'arche de l'Éternel ait une demeure stable. Nathan va approuver le projet de David, va approuver l'idée, la pensée de David. Il a dit, mais tiens, c'est une excellente idée, c'est bien, vas-y, fais-le, c'est une bonne chose. Mais il a dit que dans la nuit, Dieu a parlé à Nathan. Et il lui a dit en substance, je ne rejette pas ce projet de David. Je ne rejette pas cette idée de David qui souhaite me bâtir une maison. Mais c'est son fils qui construira un temple à l'Éternel. Et pourquoi Dieu ne voulait pas que David lui bâtisse une maison? On pourrait mentionner plusieurs raisons possibles, mais ce matin, je ne voudrais pas m'attarder sur ce point, rentrer dans le détail de chacune de ces raisons qu'on pourrait mettre en avant. En revanche, à la lumière de notre texte, et plus exactement les versets 5 à 7 du chapitre que nous avons lu, on n'a pas bien sûr lu les chapitres, les versets 5 à 7, mais si vous prenez le temps de le lire, on s'aperçoit
que dans la pensée de Dieu, la construction de cette maison n'avait pas un caractère urgent. David voulait, certes, construire une maison pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'est engagé à lui bâtir une maison. Dieu voulait d'abord bâtir une maison pour David. Et c'est ce que nous avons lu au verset 11. « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Dieu voulait d'abord effectuer un travail de construction pour David lui-même. C'est-à-dire lui bâtir une maison. Mais quel type de maison? Un palais? Un château? David était déjà dans un merveilleux palais. Il s'agit d'une maison dans le sens d'une dynastie royale, dans le sens d'une lignée royale. Au verset 12, nous l'avons déjà lu, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de ton royaume. » Bien-aimés, je crois et je pense, je ne sais pas comment vous voyez, vous, les choses à votre niveau, mais que cette histoire de David s'applique aussi à nous, s'applique à chacune de nos vies. Et il arrive parfois, ou il pourrait même nous arriver, d'envisager de nous lancer comme David dans certains projets. Des projets en rapport avec l'Église, des projets en rapport avec le monde séculier. On aspire à de grandes choses pour Dieu. On aspire à bâtir une maison pour Dieu. On n'a qu'à de réaliser quelque chose de tout à fait noble aux yeux de Dieu. Parce qu'on a constaté un besoin et on veut répondre à ce besoin comme David, qui souhaitait bâtir une maison stable pour l'arche de Dieu. Et je voudrais peut-être dire ce matin que Dieu n'est pas contre cette idée. Dieu n'est pas contre ce projet. Dieu ne rejette pas cela. Cependant, il arrive souvent que Dieu souhaite au préalable effectuer un travail de construction dans nos cœurs, un travail de construction en nous, un travail de construction dans nos vies. Et ce matin, peut-être que Dieu veut simplement dire à quelqu'un, laisse-moi d'abord te bâtir une maison. Laisse-moi d'abord te construire une maison. Laisse-moi bâtir quelque chose en toi, quelque chose dans ta vie, dans une perspective éternelle. Et Dieu a dit à David, ton trône sera pour toujours affermi. Bon, je me souviens que quand j'étais encore à l'église de Romans-sur-Isère et que j'avais déclaré mon appel à mon pasteur à l'époque, nous étions un jour à un culte et il y a eu un don spirituel qui a été apporté. Et ce don disait en substance, tu aspires à de grandes choses, mais commence par les petites choses et sois fidèle. Et ce don a rajouté d'autres choses. Et je savais que j'étais concerné par ce don. Et mon pasteur aussi à l'époque, qui était présent à côté, à la fin du culte, il m'a dit, Joël, ce don-là, c'est pour toi. Effectivement, j'aspirais. Et encore aujourd'hui, j'aspire à de grandes choses. Mais le Seigneur m'a encouragé à être fidèle dans les petites choses, de commencer par les petites choses et d'être fidèle dans ces petites choses. Parce que je crois qu'il veut effectuer un travail de construction dans mon cœur, un travail de construction dans ma vie. Et c'est pourquoi je reste convaincu qu'en dépit de toutes mes années de conversion, moi encore, je désire ardemment que ma vie, que mon cœur soit continuellement en chantier, continuellement en construction, entre les mains de celui-là même qui est le divin bâtisseur, jusqu'au jour où je serai avec lui dans la gloire de sa présence. Je demeure convaincu que Dieu veut encore bâtir des choses dans mon caractère. Il veut encore bâtir des choses dans mes émotions, dans ma vie spirituelle, dans ma vie présente, dans celle à venir, dans tous les domaines de ma vie, afin de me rendre de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Et je crois également que c'est le désir de votre cœur, du cœur de chacun d'entre nous. Oui, Dieu veut bâtir des choses en nous, dans la perspective de l'éternité. Il veut bâtir en nous la vie de Jésus-Christ, son Fils. Il veut bâtir en nous les pensées de Jésus. Il veut bâtir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il veut bâtir en nous le caractère de Jésus-Christ. Il veut bâtir en nous une vie complètement restaurée, une vie complètement renouvelée. Il veut bâtir en nous sa paix. Il veut bâtir en nous sa joie, son amour, un bonheur et une vie heureuse qui ne se trouve pas dans ce monde.
Ce qu'il veut bâtir en nous ne s'achète pas. Vous n'allez pas trouver cela dans un commerce quelque part. Non, ça ne se vend pas. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas des possessions matérielles, de tout ce qu'on peut avoir. Ce qu'il veut bâtir en nous ne se mérite absolument pas. Ce qu'il veut bâtir en nous découle de sa grâce, découle de son amour, découle de sa présence, découle de la communion avec lui par son esprit. Et peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais Joël, j'entends bien ce que tu dis ce matin, depuis un moment, mais il n'y a plus rien à bâtir en moi. Parce que ma vie est comme un champ de ruines. En apparence, peut-être que tout semble bien se passer dans votre vie. Mais en réalité, je suis complètement détruit de l'intérieur. Je suis démoli. Je suis anéanti moralement, émotionnellement, psychiquement, physiquement, matériellement, professionnellement. On peut citer plein de domaines. Je suis entièrement vidé, démuni. Je suis irrécupérable. On m'a dit ça d'une personne une fois, que la personne était irrécupérable. Mais Dieu a récupéré cette personne. Permets-moi ce matin simplement de te dire que Dieu, le divin bâtisseur, est celui-là même qui est capable de bâtir même au milieu des ruines. Aucune ruine ne saura résister à ce divin bâtisseur. Même si autour de toi, il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir, même si des gens ont eu des paroles négatives à ton endroit, des paroles qui t'ont affecté et qui continuent de t'affecter, même si des gens ont eu à ton endroit des actes qui sont tels que tu n'espères plus rien dans la vie, laisse simplement Dieu bâtir quelque chose de nouveau en toi, quelque chose de complètement différent en toi. Et je voudrais te rassurer en te disant que tu n'as pas à t'inquiéter pour la facture. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le coût de cette construction parce que quelqu'un a déjà payé pour toi. Tout ce que Dieu te demande, c'est de remettre ta vie entre ses mains et de le laisser agir, de le laisser bâtir une maison pour toi. Peut-être que quelqu'un d'autre aussi, pour vous, c'est maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne fait pas si longtemps. Ou peut-être que ça fait vraiment un bon moment que vous avez accepté le Seigneur Jésus. Et la vie n'a peut-être pas été très tendre envers vous. Les différentes phases de vie par lesquelles vous êtes passés ont laissé des décombres, des ruines, des dégâts considérables. Encore une fois, dans vos émotions, dans votre santé, dans votre couple, dans votre famille, vie professionnelle et dans plusieurs aspects de votre vie. Et les marques même de ces décombres sont peut-être encore visibles, tangibles, lorsqu'on vous voit, lorsqu'on vous observe. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est arrivé à un point où il se dit, est-ce que ma vie peut être construite à nouveau? Oui, je comprends et je sais que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de bâtir des choses nouvelles. Mais en ce qui me concerne, la tâche est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire. Bien-aimé, je voudrais simplement te dire ce matin que de la même manière que Dieu ne s'est donné aucun repos pour son peuple et qu'il ne s'est donné aucun repos pour David, et comme il le précise dans le texte que nous avons lu, de la même manière que l'action de Dieu s'est déployée en leur faveur jusqu'à les établir sur la montagne de leur héritage, de cette même manière, je voudrais simplement ce matin te dire que Dieu ne se donnera aucun repos tant qu'il n'a pas fini de réaliser ce qu'il se propose de faire dans ta vie. Il ne se donnera aucun repos tant que le travail de sa grâce, tant que l'œuvre de sa grâce dans ta vie n'est pas achevée. Depuis tes premiers pas jusqu'au dernier, Dieu te soutiendra et il sera toujours avec toi. Et je voudrais ce matin te dire simplement que peu importe ce que ta vie a été, peu importe ta vie passée, peu importe l'endroit, le milieu d'où tu viens, même ce que tu es devenu aujourd'hui encore, Dieu veut bâtir quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux en toi. Et même si plus personne n'attend rien, n'espère rien de bon venant de toi, même si aucune personne ne croit en toi et ne serait prête à parier sur toi, si je peux utiliser cette expression, permets-moi simplement de te dire que Dieu veut bâtir quelque chose de complètement nouveau en toi. Confie-lui simplement ta vie.
Fais entièrement confiance à Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Vous savez, dans 1 Samuel 2, verset 8, la Bible déclare ceci, que de la poussière, Dieu rôtit le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour faire quoi? Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car c'est à l'Éternel que sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Et peut-être que pour une autre personne, jusqu'à présent, tu as toujours toi-même bâti ta vie. Ou c'est peut-être une tierce personne qui a bâti ta vie, qui a effectué ce travail de construction à ta place, afin que ta vie ressemble à sa vie, trait pour trait, afin que tu lui ressembles. Et Dieu a toujours été tenu à l'écart. Cette réalité est présente dans ta vie depuis plusieurs générations, de génération en génération. Et tout se passe comme si ta lignée familiale est comme marquée par le sceau de l'adversaire de nos âmes. Parce qu'avant toi, des gens n'ont pas laissé à Dieu le soin de bâtir leur maison. Et toi-même, tu es fortement attaché à ces coutumes et traditions ancestrales. Et si ce matin, c'est ton cas, Dieu veut simplement également te dire qu'il veut bâtir une maison aussi pour toi. Une maison différente, une famille différente, une filiation différente de celle que tu as connue jusqu'à maintenant. Je ne suis pas en train de te dire de renoncer à tes origines, à ta parenté, de renier d'où tu viens. Mais je t'encourage simplement, à partir d'aujourd'hui, à laisser Dieu enclencher dans ta vie, à partir de toi, en toi, avec toi, un processus de transition. Il y aura un avant et il y aura un après. Il y aura une grande différence entre ce qui se faisait sans Dieu dans ta famille et ce que Dieu va entamer maintenant, à compter d'aujourd'hui. Et ce, non seulement dans ce temps présent, mais aussi pour l'éternité. Bien-aimé, s'il te plaît, laisse désormais le soin au divin bâtisseur de le faire. Vous savez, dans le psaume 127, le verset 1, la Bible dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, travaillent en vain. Laisse le soin à Dieu de bâtir ta maison. Enfin, peut-être que vous êtes mari et femme depuis plusieurs années et vous aspirez à avoir une maison, une descendance physique, des enfants venant de vous. Et peut-être que pour des raisons médicales ou d'autres, cela n'est pas possible. Et si ce matin, vous vous appropriez simplement cette promesse de Dieu faite à David par la bouche de Nathan, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et si vous appropriez simplement cette promesse ce matin et laissez Dieu vous créer cette maison, il a créé une maison pour Anne qui était stérile et pour bien d'autres femmes dans la Bible qui étaient frappées de stérilité. Il est capable de le faire aussi pour vous. Il n'a pas changé. Et peut-être que ce sont vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec des proches qui sont très tendus depuis maintenant longtemps, qui se sont dégradés au fur et à mesure. Mais je veux croire que le divin bâtisseur est aussi capable de restaurer ces relations. Il est aussi capable d'agir dans ces relations. Il n'a pas changé. Il peut encore le faire aujourd'hui. Bien-aimés, vous savez, il existe deux manières de bâtir. La première manière de bâtir consiste à se lancer dans la construction en suivant exactement les plans que nous avons nous-mêmes conçus, que nous avons nous-mêmes établis, en comptant sur nos propres capacités, notre habileté, nos compétences, nos moyens financiers. Et en dernier lieu, on demande à Dieu de venir bénir l'édifice que nous avons bâti. On a tout fait par nos propres efforts. Et une fois la maison terminée, Seigneur, voici la maison bénie là. C'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité. Elle revient simplement à se conformer au modèle divin, en suivant les directives de Dieu,
en apprenant à dépendre de Dieu, en laissant Dieu lui-même bâtir la maison, en remettant toutes choses entre les mains de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on reste là, les bras croisés, qu'on ne fait plus rien. Mais dans tout ce qu'on fait, on recherche en priorité ce qui plaît à Dieu. On privilégie ce qui glorifie le nom de l'Éternel. On confie à Dieu le soin de conduire les travaux, de conduire le chantier jusqu'à l'achèvement de l'édifice. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, dans une parabole, a parlé de deux hommes, un homme sage et un homme insensé, et qui ont entrepris de bâtir une maison, chacun. Vous voyez ce récit dans cette parabole dans Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Chacun d'eux souhaitait certainement se mettre à l'abri des aléas de la vie, des tempêtes, de vent, etc. Et peut-être qu'ils avaient tous les deux des compétences en architecture, des compétences dans le domaine de la construction d'une maison. Ils ont tous les deux persévéré et achevé leurs travaux. Et les deux maisons étaient certainement très belles, bien construites, avec de très belles finitions, à l'extérieur comme à l'intérieur. Tout était parfait, rien à dire. Et peut-être que ces maisons même, il y avait une certaine ressemblance. Et aujourd'hui, on dirait peut-être de ces deux gars, ces deux personnages, les gars, vous avez bien bossé. Vous avez fait un bon boulot, un très beau travail. Le rendu est parfait. Pour autant, il y avait une différence entre les deux maisons. Une différence entre ces deux personnages qui ont bâti chacun une maison. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez vu comme ça, comme moi. Je crois que parmi eux, entre les deux, il y a un qui a construit sa maison plus vite que l'autre. Vous voyez pourquoi? La raison, quelle est la raison? Il y a un qui a construit sa maison plus vite que l'autre. Et je pense que le sage, c'est le sage qui a dû passer beaucoup de temps sur son chantier. Parce qu'il a creusé profondément. Il est allé profondément jusqu'à poser les fondements de sa maison sur le rocher. Ça a nécessité certainement beaucoup de temps. En revanche, l'homme insensé, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti sur le sable et assez rapidement, il a commencé à monter les murs de sa maison. Il a posé tout assez rapidement. Et la Bible déclare que la pluie est tombée. Le vent est arrivé. Et la maison de l'insensé est tombée. Parce qu'elle ne reposait pas sur une base solide. Bien-aimés, laissez Dieu bâtir une maison pour nous. C'est par la même occasion consentir à bâtir notre vie sur le rocher, qui est Jésus. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des temps difficiles. Dans la parabole de Jésus, il y a eu la tempête, il y a eu des vents contraires. Cela ne veut pas donc dire que nous ne serons jamais confrontés à des situations adverses. Il y aura ces choses. Mais en dépit de tout ce qui pourrait arriver, notre édifice tiendra bon. Quels que soient les vents contraires, nous allons toujours être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Dieu sera toujours avec nous parce que nous avons fait le choix de bâtir, de le laisser bâtir en nous et pour nous. Il agira dans notre vie en pourvoyant à nos besoins. Il fera toujours concourir tout à notre bien. Bien-aimés, faisons ce choix ce matin. Et si ce n'est pas le cas pour quelques-uns, ce choix de laisser Dieu bâtir une maison pour nous. Le choix d'aller en profondeur et le choix de poser les fondements de notre maison sur le rocher qui est Jésus. Je voudrais aller un peu plus rapidement et je m'achemine vers la fin pour dire que Dieu a tenu la promesse faite à David. Il lui a bâti une maison, c'est-à-dire toute une dynastie royale, quand on suit l'histoire d'Israël, avec Salomon et bien d'autres rois qui sont arrivés par la suite. Par la bouche de Nathan, Dieu a aussi promis de ne pas rejeter la dynastie découlant de son serviteur David. Il a promis d'affermir le règne de David pour toujours. Cependant, lorsqu'on s'intéresse de près à l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du peuple juif, cette histoire nous montre que cette dynastie royale davidique a perdu le trône, et ce pendant près de 5 siècles. Et jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle dynastie
royal avec le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, notre texte doit être interprété dans une perspective messianique. C'est un texte qui tourne les regards vers le fils de David par excellence, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. La promesse faite à David a trouvé un plein accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David. Vous savez, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul également attire notre attention sur le fait que c'est Jésus-Christ qui a été intronisé. Et c'est lui, le descendant de David, qui est assis actuellement sur le trône et qui règne comme roi. Et dans son épître aux Romains, en particulier au début de cet épître, on ne va pas pouvoir le lire, mais on pouvait le lire chez vous, Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Paul va nous faire un résumé de l'évangile qu'il prêchait. Et il va préciser, et je voudrais là simplement ouvrir une parenthèse pour dire que les débuts des épîtres étaient très souvent très importants. Vous savez, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de table de matière, comme on peut le voir aujourd'hui, dans les ouvrages qu'on achète en librairie. Il n'y avait pas de table de matière dans les écrits. Et c'est le début de l'épître qui donnait l'idée, ou les idées essentielles, qui allaient être par la suite développées dans le corps du texte, dans le corps du message. Cela dit, quels sont donc ces éléments essentiels de l'évangile que Paul a présenté? Tout d'abord, et je passe rapidement, Paul considère que l'évangile considère l'évangile à la fois comme étant annoncé dans les Écritures et comme étant l'accomplissement des Écritures. Vous pourrez le voir après dans Romains chapitre 1. Ensuite, et c'est ce qui m'intéresse là maintenant, il nous dit que cet évangile concerne le Fils de Dieu en tant que Messie davidique, en tant que descendant de David. Bien-aimé, Christ est venu de la descendance de David. Et Paul va préciser dans cette épître-là, au premier chapitre, il dira ceci, il concerne, en parlant de l'évangile, son fils, né de la descendance de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Comment peut-on comprendre cette expression? Déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que cela veut dire que Jésus est devenu fils de Dieu seulement au moment de sa résurrection d'entre les morts? D'autres traditions disent établi, institué ou encore constitué fils de Dieu. Il convient tout simplement de comprendre cette notion de fils de Dieu en rapport avec certains passages de la Bible. Et notre texte fait partie de ces passages de la Bible. Il y a d'autres textes également qu'on ne pourra pas lire, comme le psaume chapitre 2, du verset 7 à 8, qui est un psaume d'intronisation dans le contexte de l'Ancien Testament. Et ces deux textes ont été interprétés dans une perspective messianique, à la fois dans le judaïsme, mais aussi dans le Nouveau Testament. Vous avez encore d'autres textes. Je donne juste les références parce qu'on ne pourra pas le lire. Vous avez Actes, le chapitre 13, les versets également 32 au verset 33, où c'est encore l'apôtre Paul qui s'exprime. Pourquoi je dis tout ça? Bien-aimé, dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est dit qu'il est le Messie. C'est dit qu'il a la descendance de David. En d'autres termes, dit que Jésus a été déclaré, a été établi, a été institué, a été constitué Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. C'est dit que le descendant de David est devenu fils au moment où Yahvé l'a installé sur le trône. C'est dit que Jésus accède au trône royal ou encore il rentre dans son règne au moment de sa résurrection d'entre les morts ou encore par sa résurrection d'entre les morts. Il n'est pas question ici de sens, il est plutôt ici question de fonction, puisque Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu.
Il est pleinement Dieu et pleinement homme dès le moment de sa conception. Et il est vrai que la notion de fils de Dieu est plutôt attribuée à la divinité de Jésus, mais dans certains textes de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, c'est plutôt un titre messianique en rapport avec l'humanité de Jésus. Enfin, l'apôtre Paul va terminer ce résumé en précisant que son évangile encore parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'était le point culminant de l'évangile que Paul présentait. Jésus de Nazareth est le Kyrios Christos, pour le dire en grec, c'est-à-dire le Christ est Seigneur, ou encore le Seigneur, c'est le Christ. Et c'était l'élément central, le noyau de la foi de l'Église primitive. Et cet élément central, c'est que le roi exerce désormais sa souveraineté royale. Et c'est en sa qualité de Messie promis, de roi et de Seigneur qu'il délivre, qu'il libère et qu'il affranchit son peuple. Bien-aimé, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui l'héritier légal du trône de David. Et tous les êtres humains sont invités à accepter Jésus-Christ comme le roi de la vie. Et c'est lui qui a exécuté le plan de rédemption conçu par le divin architecte. Et la Bible déclare que lorsque les temps se sont accomplis, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice, comme le sacrifice parfait, et comme le sacrifice sans tache, en offrant sa propre vie sur le bois de la croix. Son corps a été brisé et meurtri, et son corps a été placé dans un tombeau. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus-Christ est entré dans son règne par sa résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, c'est Jésus qui est le roi des rois. C'est Jésus qui est le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus qui est ce grand roi qui libère de la puissance du péché. Il est ce grand roi qui libère des puissances des ténèbres. Il est ce grand roi qui est capable de bâtir même au milieu des ruines. Il est le seul à pouvoir exécuter ce plan merveilleux de construction que Dieu a bâti, que Dieu a conçu, que Dieu a établi pour chacune de nos vies. Jésus-Christ est le roi qui libère, il est le roi qui bénit, il est le roi qui restaure, il est le roi qui bâtit une œuvre merveilleuse dans la vie de tous ceux qui le reçoivent comme leur roi, qui se tournent vers lui par la foi, dans la vie de celles et ceux qui ont accepté de lui faire allégeance, de faire allégeance au roi Jésus. Il est rentré dans son règne. C'est Jésus qui est le vrai roi de l'univers. Et un jour, le roi Jésus reviendra. Il va revenir. Il reviendra, ce roi. Il reviendra pour ceux qui lui appartiennent. Il reviendra pour ceux qui l'ont accepté comme le roi de leur vie. Il reviendra et il établira son royaume pour que tous puissent le voir. Et il régnera pour l'éternité. C'est pourquoi il est important dès maintenant. Il ne faut pas le remettre à plus tard. Dès maintenant, d'apprendre à connaître le roi Jésus. À le recevoir dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si ce n'est pas encore fait. Et je voudrais également dire à quelqu'un que Jésus-Christ est entré dans son règne. C'est lui qui règne. Il est sur son trône. Il a le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi ne promène pas des regards inquiets. Parce que ton roi règne. Cesse d'être dans la crainte. Penses-tu que Jésus-Christ, le roi, ne sait pas ce que tu vis en ce moment? Il sait parfaitement toutes choses. Faire-lui confiance et laisse Jésus-Christ, le roi, bâtir en toi. Je termine rapidement en disant que, comme nous l'avons lu, Dieu a dit à David que ce n'est pas lui qui lui bâtira une maison, mais l'un de ses descendants. Je voudrais terminer en disant que s'il est vrai que d'un point de vue historique, c'est Salomon, l'un des descendants du roi David, qui a bâti une maison à l'Éternel, il est surtout vrai qu'un plus grand que Salomon, à savoir Jésus-Christ, le fils de David par excellence, le roi des rois, a dit ceci: « Je bâtirai mon église
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est celui qui a bâti la maison définitive de Dieu, composée de pierres vivantes que nous sommes, chacun d'entre nous. Cette maison, c'est l'Église, qui est l'assemblée des croyants, l'assemblée des personnes que Dieu a rachetées au prix du corps brisé de Jésus, au prix de son sang qui a coulé sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, par la foi en Jésus-Christ le roi, nous faisons partie d'une maison royale. Nous faisons partie d'une famille royale. L'apôtre Pierre va présenter l'Église comme un sacerdoce royal. Je ne vais pas insister sur le côté sacerdoce, mais sur la partie royale. L'Église est royale parce qu'elle fait partie de la royauté de Jésus-Christ, le roi. Elle est royale parce qu'elle vit, elle dépend, elle vit en fonction de la royauté de Jésus. L'Église est la maison du roi. Elle est la demeure du roi. Elle est la maison que le roi Jésus a bâtie. Bien-aimés, nous participons dès à présent au règne de Jésus-Christ, puisque la Bible déclare que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous sommes assis dans la lieu céleste en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, le verset 7 et verset 6, par notre union avec Jésus-Christ, le roi, nous sommes considérés comme étant délivrés de ce présent siècle, de ce présent monde mauvais. Et nous sommes assis en Jésus-Christ dans la gloire. C'est désormais notre position. C'est désormais ma position. Je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et si nous approprions cette vérité, ce fait par la foi, notre vision ou encore notre perception des choses de ce monde changera. On ne verra plus les choses à la manière des gens du monde. Vous savez, la vue est bien meilleure depuis le ciel. Et nous sommes assis avec Jésus-Christ, le roi. Nous ne serons plus enclins à nous attacher, à laisser ce qui est passager et éphémère nous accaparer. Nous allons toujours rechercher ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Encore une fois, quand Christ reviendra et régnera sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous allons prendre également part au gouvernement de l'univers avec Jésus-Christ. Nous régnerons au siècle des siècles. Et je donne ce dernier verset. Jésus dit dans Apocalypse 3, le verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous allons courber nos fronts. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin que effectivement Dieu fasse un travail de construction dans sa vie. Que le roi Jésus bâtisse quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Je voudrais simplement, là où vous êtes, vous inviter à lever simplement la main et nous allons prier ensemble le Seigneur. J'ai vu votre main, vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui veulent dire, Seigneur, je veux que tu fasses ce matin dans ma vie ce travail de construction. Je veux te laisser me bâtir une maison. Et peut-être que même vous n'avez pas d'enfant physique, biologique, et vous voulez que ce matin, le Seigneur agisse dans votre vie. Levez simplement la main là où vous êtes. Et peut-être que quelqu'un ce matin veut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son roi, et comme son Seigneur, comme son sauveur. Levez simplement la main, comme pour vous engager, pour dire oui, Jésus, je veux t'accepter comme le roi de ma vie. Levez simplement la main, vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Seigneur, ce matin, je veux bénir ton merveilleux nom, parce que je sais, oh Dieu, que tu n'as pas changé et que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, oui, tu veux bâtir des choses en nous, bâtir des choses, notre Père, dans chacune de nos vies. Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé, notre Dieu, dans la vie de ces bien-aimés et qui ont levé ce matin la main. Mais Seigneur, notre Dieu, leur désir, leur souhait, c'est que tu effectues un travail de construction en eux. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi. Parce que nous savons que, Seigneur, tu es capable de le faire. Tu as les moyens de le faire. Tu as la toute-puissance de le faire, Seigneur notre Dieu. Merci de bâtir quelque chose de nouveau en eux. Merci de bâtir quelque chose de complètement différent en eux, Seigneur. Et à celles et ceux qui s'attendent à toi pour avoir un enfant, Seigneur, merci de leur accorder ces enfants. Et merci, notre Dieu, d'ôter tout ce qui empêche l'enfantement dans leur vie. Parce que nous savons que tu es celui qui crée et qui bâtit des maisons, Seigneur,
ce matin. Glorifie ton nom dans les cœurs. Glorifie ton nom dans la vie. Agis puissamment, Seigneur, et donne gloire à ton nom. Parce que, Seigneur, tu es